Comment ça va aujourd'hui? Comment vous allez aujourd'hui? Je suis toujours contente d'être parmi vous. Chaque jour, chaque dimanche, on avance. J'aime entendre vos feedbacks. Comment vous avez trouvé le budget? Vous l'avez ouvert? Comment vous l'avez trouvé? Est-ce que c'était utile? Je pense que avec un budget, on est capable vraiment de voir vraiment où est-ce que notre argent va et de se mettre une structure tout simplement. De se mettre une structure qui fait en sorte qu'on va être capable de mieux gérer qu'est-ce qui rentre dans nos mains. Donc, comme je disais, si on veut être des bons administrateurs des ressources que Dieu met dans nos mains, il nous faut commencer avec un budget. Combien d'argent qui rentre chaque mois? Combien d'argent qui sort? Et au-delà de ça, combien qui sort pour les restaurants? Combien sort pour les choses inutiles? Et par rapport aux choses qui sont essentielles, comme investir en toi-même, ton éducation, tes soins personnels, ton épargne, ton futur, toutes les places où ce que Dieu te demande d'investir. Est-ce que tu mets suffisamment, est-ce que tu investis suffisamment dedans? Est-ce que tu administres bien les ressources que Dieu a mis à ta disposition? Yes. Donc, voilà. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez fait le devoir. J'attends toujours vos commentaires. OK? Il n'y a personne qui a écrit. J'attends toujours vos commentaires dans le comment section. Je veux savoir ceux qui ont téléchargé le budget et qui ont commencé à le remplir. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Je suis toujours là, disponible pour vous, pour répondre à vos questions et faire en sorte que votre budget soit le plus optimal possible. Parce que c'est ça qu'on veut. C'est non seulement voir, OK, c'est quoi les ressources qui rentrent, c'est comment j'utilise ces ressources-là, comment je gère ces ressources-là. Mais lorsqu'il y a besoin d'amélioration, quelles astuces, OK, tu me conseilles de faire quoi? Qu'est-ce que je devrais faire pour telle situation? Viens me voir, viens me parler. DM, je te réponds. OK? Donc, le cours passé. Qu'est-ce qu'on a vu dans le cours passé? On a reçu la révélation que non seulement nous sommes... l'argent n'est pas notre maître. OK? Donc, non seulement l'argent n'est pas notre maître, la parole nous dit que tu ne peux pas servir deux maîtres, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu dois choisir entre les deux. Si la Bible dit que tu ne peux pas avoir deux maîtres et que les maîtres qu'il compare, c'est maman et Dieu, c'est que maman est une personne. OK? Maman est une personne, maman est une entité. Il y a des personnes qui sont contrôlées par maman. Il y a des personnes que maman, c'est leur maître. L'argent va dicter leur code de conduite, leur éthique, comment ils vont travailler, comment ils vont marcher avec les gens. On sait à quel point il y a des gens qui marchent seulement par intérêt, en sachant que, OK, si je m'associe à telle personne, je sais que mon net worth va augmenter. OK? On sait à quel point l'argent peut contrôler les valeurs des gens. OK? Et bref, donc, tu peux avoir seulement un maître. Soit c'est Dieu, soit c'est maman. OK? Nous ne faisons pas partie de ceux qui sont contrôlés par maman. Nous ne faisons pas partie de ceux qui ont choisi maman comme maître. Nous faisons partie de ceux qui ont choisi Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, et donc comme Seigneur. OK? On l'a choisi comme notre maître à nous. Donc, si maman est une personne et qu'il n'est pas notre maître, et que nous sommes assis en Christ à la droite du Père, qui a été donné toute autorité, OK? Maman est sous notre juridiction. Maman est sous notre dominion. Nous sommes maîtres sur maman. Nous sommes maîtres de maman. Maman doit recevoir des ordres de nous et non pas l'inverse. Maman la conduite de maman doit être dictée par nous. OK? Donc, on a reçu la révélation que si tu ne parles pas à ton serviteur, maman, si tu ne parles pas à cette personne, maman, à ton argent va faire n'importe quoi. OK? Il va pas savoir quoi faire. Il faut que tu vois l'argent comme, comme ton serviteur. L'argent est là pour te servir toi. Et quand tu as un serviteur, OK? Si tu avais une femme de ménage, si tu avais un traiteur, si tu avais un serviteur, OK? Quelqu'un qui t'aide à la maison et que tu ne lui donnes aucune consigne, qu'est-ce qu'elle va faire chez toi? Elle n'aura rien à faire chez toi. Elle ne va pas te servir.
La même façon que pour l'argent, si tu ne parles pas à l'argent, si tu ne lui commandes pas, il va pas savoir quoi faire. Et il va aller chez une personne qui va savoir quoi lui dire quoi faire, qui va savoir comment lui parler. C'est ça la réalité. On a placé l'argent tellement d'une autre façon, on lui a donné tellement d'importance en oubliant que nous avons l'autorité sur cette personne, sur cette entité-là. Ok. Et en d'autres mots, ok, on a vu que, en d'autres mots, quand on dit parler à l'argent, commander l'argent, dire quoi faire, ok, à ton serviteur, en d'autres termes, c'est juste structurer tes finances, but the kingdom way. Comment faire pour structurer tes finances basé sur la volonté de Dieu, basé sur ce qui est enseigné dans la parole, et qu'on peut voir des histoires et des histoires dans la Bible, des personnes qui ont prospéré en suivant les commandements de Dieu, en se laissant guider par le Saint-Esprit, et comment ils ont prospéré. Donc, on a vu que premièrement, comment tu dois structurer tes finances, comment Dieu nous appelle à structurer nos finances, ok? Numéro 1, tu dois te protéger, ok? Tu dois créer un environnement sécuritaire dans lequel ton employé va travailler. Tu dois créer un environnement sécuritaire qui va faire en sorte que lorsque ton serviteur vient chez toi, il a un environnement prospère qui va faire en sorte qu'il puisse te servir du mieux qu'il peut. Okay? Tu vas lui fournir un environnement propice à ce qu'il puisse faire son travail. Si tu n'as pas de protection en place, si ta vie n'est pas protégée de quelque façon, si tes finances ne sont pas protégées de quelque façon, ton argent ne peut pas grandir. Pourquoi? Parce que l'environnement n'est pas propice à sa multiplication. Un environnement propice à la multiplication de l'argent, c'est un environnement qui est protégé, qui est sécurisé. On a vu l'histoire de Néhémie, où ce que Dieu lui a demandé d'aller construire les murs de Jérusalem, alors que Jérusalem était en ruine. Pourquoi Dieu voudrait qu'on aille construire un mur sur une ville inexistante? Le monde nous a appris, le monde tel qu'il est, le système financier tel qu'il est, il attend que tu aies accumulé tellement de richesses et tellement de possessions avant de te dire « Oh, monsieur, madame, voici les investissements dans lesquels tu devrais investir parce que au nombre d'argent que tu as, il faut que tu le protèges. Il faut que cet argent soit protégé. » Alors que Dieu nous dit que avant d'investir, avant de commencer à bâtir une ville, tu dois élever des murailles et des protections. Et on a vu que les protections, entre autres, il y avait l'assurance vie. Mais dans les prochains cours, on va voir qu'il y a d'autres formes de façons de se protéger, de protéger nos finances. OK? Donc, voilà. Donc, en gros, la protection, OK? On ne veut pas investir notre temps, notre énergie, nos ressources, nos finances. On ne veut pas commencer à créer des emplois, des entreprises. Ou bien, si t'es pas dirigeant d'entreprise, tu ne veux pas commencer à résoudre des problèmes des gens si tu n'es pas protégé. Okay? Imagine-toi un peu que tu ouvres une entreprise sans les assurances adéquates et il y a un client qui te sue pour je sais pas quelque chose, ok, et tu perds tout parce que le client t'a sue. Tu dois avoir des assurances. Pourquoi? Parce que tu as mis de l'effort dans cette entreprise, tu as mis du temps dans cette entreprise, tu as mis de l'argent dans cette entreprise. Les protections avant tout. Donc, après avoir fini de protéger, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir comment multiplier. C'est là qu'on va commencer à bâtir. Et là, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de comment multiplier, comment bâtir dans le royaume de Dieu, à travers les principes du royaume de Dieu dans tes finances. Okay? On va aller dans Genèse 1:28. Mettez-moi des cœurs. Mettez-moi des cœurs si vous êtes là. Je veux voir les cœurs. J'attends que vous me mettiez des cœurs. OK? Mettez-moi des cœurs, des likes. Et on va continuer. Je veux voir des cœurs. Je veux voir des cœurs. Let's go. Soyez pas gênés. J'attends. J'attends les cœurs. On va continuer après. Donc, Genèse 1:28. Je vais juste voir, on dirait que j'ai reçu un commentaire ici. Ok, non. Parfait. Donc, Genèse 1:28, la Bible nous dit
Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu nous donne le commandement de multiplier. Okay? Ce passage-là, on lit souvent, quand on le lit, on parle souvent de se multiplier. Donc, soyez féconds, multipliez-vous. Donc, ça parle seulement de la fécondité, mais ici, dans la version la plus ancienne, la version qui se rapproche le plus de l'original, Louis II, ça dit, soyez féconds, virgule, multipliez, virgule, remplissez la terre. Dieu ne nous appelle pas seulement à multiplier, à se multiplier en tant que personne. Il nous appelle à multiplier tout ce qu'il met entre nos mains. Si, dans le cadre de la famille, Dieu nous appelle à nous multiplier, à faire des enfants. Dans le cadre des entreprises, entrepreneurs, Dieu nous appelle à nous multiplier, à créer d'autres personnes qui sont capables de gérer la position que tu peux gérer. Tu sais, on va dire les opérations, là. C'est ça qu'on voit on vit dans un système capitaliste. C'est ça que les entreprises font, non? La personne, elle a une entreprise de photographie. Est-ce que la personne qui a créé l'entreprise va rester photographe toute sa vie? Non. À un moment donné, la personne va arrêter de faire des photos. Elle va laisser la place à ses photographes, puis elle va s'occuper d'aller chercher des contrats. Et à un moment donné, l'entreprise va tellement devenir grosse que le propriétaire d'entreprise, il va juste décider de, OK, j'aimerais avoir des actionnaires, des gens qui aimeraient acheter des parts de l'entreprise, moi je vais me proposer. Et donc même pour chercher les contrats, il va même plus le faire. Donc, même dans tout ce que tu bâtis, tu veux chercher à te multiplier d'une façon ou d'une autre. Que ce soit multiplier toi-même, ok? Multiplier tes enfants et multiplier aussi tes finances. Donc, Dieu nous donne le commandement de multiplier. Mais pourtant, si je te pose la question là, c'est quoi le conseil que le monde nous donne quand il s'agit des finances? C'est quoi qu'ils nous disent? Épargne, mets de l'argent dans ton CELI, mets de l'argent dans ton REER, mets de l'argent de côté pour la retraite. On te dit toujours épargne. On te dit, c'est rare qu'on va te dire investis, mais on te dit beaucoup épargne. Ok? Alors que le monde t'enseigne d'épargner, Dieu dit, lui, il dit multiplie. Ok? Parce qu'on a vu que l'épargne, c'est juste l'accumulation de certains montants. Pendant que l'investissement, il y a un effet de multiplication, il y a un effet de levier qui fait en sorte que tu as des rendements de tel pourcent, tel pourcent, tel pourcent. Okay? L'investissement, c'est que tu mets une fois, puis même si tu décides de ne plus jamais remettre, l'argent va continuer à grossir pour toi. Pendant que l'épargne, si tu ne fais pas une action qui est d'ajouter à chaque fois, ton argent va toujours stagner, va toujours rester au même montant. Donc, alors que le monde te dit d'épargner, la Bible, lui, Dieu nous dit investis. Il dit multiplie. OK? On te dit, mets dans ton compte épargne 3 à 6 mois, 3 à 6 mois de dépenses. On te dit, mets de côté pour les imprévus. Mais tout ça, en réalité, c'est que le système financier traditionnel te pousse à utiliser une stratégie d'addition. OK? De prendre chacune de tes payes, enlever chacune de tes payes pour mettre de côté. Mais Dieu, lui, il te dit, multiplie. OK? Multiplie ce que je te donne. Multiplie ce que je mets dans tes mains. Dieu est un Dieu de multiplication. On le voit comment il a créé la terre. Il a mis des arbres. Et dans ces arbres-là, il y avait déjà leurs semences. Donc, les semences, on sait que dans des semences, il y a des fruits. Donc, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu donc, son identité, OK? C'est la multiplication. C'est un Dieu de multiplication. Donc, si tu fais partie de ces personnes qui mettent de côté dans des comptes d'épargne à 0%, des comptes d'épargne à 3%, des comptes d'épargne à 5%, et je vais même changer le terme parce que dans le monde financier dans lequel on habite, ces comptes-là qui te donnent du rendement, on les appelle des comptes d'investissement. Mais la réalité, c'est que tu joues au jeu de l'addition. Les comptes-là, si tu investis encore dans des comptes de 0%, 3%, 5%, 2%, you name it, tu joues encore dans le jeu de l'addition. Notre but, c'est de jouer à la multiplication parce que notre Dieu, sa nature, c'est de multiplier.
Et nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes ses enfants, nous sommes ses héritiers. Donc, on est appelé à gérer de la même façon que lui, il faisait. On est appelé à créer de la même façon que lui, il créait. Et on est appelé à avoir cette nature-là. En fait, nous avons cette nature-là. C'est juste qu'il faut l'activer, il faut être consciente de cette nature-là, de vivre dans la multiplication tout le temps et non pas dans l'addition. Parce que c'est ça la stratégie du royaume pour multiplier tes finances. Et en fait, si on n'arrive pas en fait à maintenant porter cette nature-là de multiplication, on va voir en fait à quel point ça affecte nos finances, à quel point ça affecte nos vies. On peut voir nos parents, ok? Surtout pour ceux qui sont de la diaspora et que peut-être leurs parents, ils sont la première génération d'immigrants de leur famille. Nos parents là, ok, nos parents, nos oncles, nos tantes, ok, toutes ces gens-là, ok? C'est quoi qu'ils font par rapport au pays, par rapport à l'investissement au pays? Je suis sûre que tu as une tante, que tu as un oncle qui investit au pays en ce moment, ok? Il prend de l'argent de sa paye à chaque paye, ok? Des gros montants, hein? Des gros montants chaque paye, régulièrement et de façon consistante, pour aller bâtir sa propriété au pays, ok? Que ce soit pour construire son entreprise au pays, que ce soit pour construire sa maison au pays, que ce soit pour construire des immeubles au pays. Vous verrez qu'ils ont toutes ces choses-là au commun. Ils travaillent dur. Ils font des heures supplémentaires de fou pour pouvoir financer la maison au pays. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est une stratégie d'addition. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont prendre toujours du montant dans leur paye. OK? Ils vont prendre des montants dans leur paye, des gros montants que s'ils avaient mis ça ailleurs, ça améliorerait leur qualité de vie ici, en Occident. Mais eux, ils ont décidé que, OK, non, ils vont vivre une moindre qualité de vie pour être capable de prendre des gros montants, envoyer chaque mois pour acheter des sacs de ciment, pour acheter des briques, pour faire des briques, pour payer les travailleurs, pour mettre des clôtures, OK? Et ça, finalement, ça prend 20 ans. OK? Finalement, ça prend 20 ans, ça prend 10 ans. Bon, 10 ans, on va dire 10 ans. Bon, ça prend 10 ans pour faire construire la maison, là-bas au pays. Puis là, eux, ils font ça, puis ils pensent qu'ils ont fait quelque chose, like, OK? Of course, c'est bien. À la fin, ils ont réussi. Ils ont réussi à investir. Mais l'histoire, c'est qu'ils comprennent pas qu'il y a des stratégies financières qui font en sorte que ça va accélérer le processus. Et en gros, et la raison, en fait, pourquoi Dieu est un Dieu de multiplication, pourquoi Dieu veut qu'on utilise la multiplication dans nos finances et dans notre vie en général, c'est parce que dans le monde dans lequel on vit, on est limité par le temps. Donc, chacun de nous, on a un temps limité, mais la volonté de Dieu ne peut pas être limitée par quelque chose. Si on a un Dieu qui est éternel, un Dieu qui n'est pas limité par le temps, il faut que sa volonté s'accomplisse, whether it is time or not. Donc, pour que Dieu puisse enlever cette limitation de temps sur nos vies, il a mis en place des stratégies qui font en sorte que les choses puissent aller plus rapidement à travers la multiplication au lieu de l'addition. L'addition, ça prend juste trop de temps. On n'a pas assez de temps sur cette terre pour commencer à mettre de l'argent de côté un peu. OK? Ou bien bâtir des maisons au pays pendant 10 ans, pendant que tu peux faire en 5 ans, avec des stratégies de multiplication. Et en 10 ans, tu construis peut-être 2 ou peut-être 3 à cause justement de ces stratégies. Donc, il y a des stratégies financières, OK, que si nos parents étaient au courant, ou s'ils avaient moins peur, hein, ils avaient moins peur, qui feraient en sorte que, exemple, au lieu que ça prenne 20 ans, 10 ans pour construire la maison au pays, pour construire je sais pas quoi au pays, eh bien, pourquoi tu prends pas 5 ans, toutes les heures supplémentaires que tu fais là, pour envoyer des gros montants au pays? Et en plus, on a vu tellement des histoires d'horreur là, comme tu as fait construire un truc pendant 10 ans, 15 ans, et tu n'es jamais allé voir au pays. On t'envoyait seulement des photos de comment la construction va et tout, tu t'es jamais déplacé parce que tu étais trop occupé à vouloir financer la propriété, le projet de tes fonds propres. Et quand tu te déplaces au pays, on t'a menti, hein? On t'a envoyé des fausses photos. on t'a fait parler avec des faux constructeurs. Toutes ces choses-là. Puis quand tu vas au pays, après 15 ans, ben, il n'y a rien qui a été construit. On en a vu des histoires comme ça, là. C'est pas nouveau et c'est pas... donc,
Ce n'est pas commun. Ce sont des choses qui arrivent. Donc maintenant, au lieu de faire ça, ok, ils auraient pu juste faire tellement les mêmes heures supplémentaires qu'ils font, le même nombre d'argent qu'ils font, mais le mettre maintenant dans un compte d'investissement ici pour qu'ils achètent leur propriété peut-être après 1 an. Parce que après avoir fait autant d'heures supplémentaires, 1 an, 2 ans, t'es facilement capable d'acheter une propriété ici. À 5% de mise de fonds. 5% de mise de fonds, imagine que tu achètes un bien immobilier à 500 000. La mise de fonds est, on dit 10 et 50, fait 25 000, OK? À 5%. 25 000. Puis là, fait que toi, tu as juste besoin d'épargner 25 000 $ pour avoir un bien qui vaut 500 000, n'est-ce pas? Fait que tu fais ça, donc tu travailles dur peut-être pendant 1 an, 2 ans pour être capable d'épargner ça. Tu investis dans un immeuble qui fait 500 000. Tu gardes l'immeuble, en fait, tu payes l'immeuble, OK, pendant 2 ans, ou bien tu mets des locataires. Tu fais qu'est-ce que tu veux, mais tu le payes, tu laisses l'immeuble prendre de l'équité, prendre de la valeur. Et après 2 ans, après 3 ans, tu sors 100 000. Donc, en 4 ans, tu es capable de sortir 100 000 cash. Qu'est-ce que tu vas pas construire au pays avec 100 000 $? Directement 100 000 $. Pas envoyer 1 000 $ à chaque mois pour acheter des sacs de ciment. Pour faire je sais pas quoi là. Que ça va te prendre 10 ans. En 4 ans. Et 100 000 $, c'est quel immeuble que tu peux pas construire au pays? Donc c'est ça, ça fait partie, ce sont ces genres de stratégies-là que nos parents, soit ils ne connaissent pas, ils ne veulent pas connaître, ou ils ont peur. Pour eux, tout ce qu'ils ne connaissent pas, ils ont peur. C'est la peur. Donc ils préfèrent faire ça. Mais on a vu qu'on est limité par le temps. Dieu nous appelle à faire de grandes choses. Dieu nous appelle à être de grandes personnes. On ne peut pas perdre 10 ans de notre vie alors qu'il a mis des stratégies, il a donné l'intelligence humaine, des stratégies qui font en sorte que tu peux couper ça de plus de la moitié de l'année. De plus de la moitié de l'année que ça aurait pris, des années que ça aurait pris. Donc, voilà, ça c'est mon exemple. L'histoire, c'est que, aussi, on nous a fait tellement, tout ce qu'on ne connaissait pas, on nous a fait croire que ça venait du diable. Non seulement t'as peur de ça, mais en plus on te fait croire que ça vient du diable. Pendant qu'on sait que le diable n'a rien créé, il fait juste copier tout. OK? Fait qu'il faut vraiment arrêter de donner les crédits au diable, puis commencer à accepter que Dieu est le Dieu de l'intelligence. L'intelligence qu'il a donnée aux hommes, ça vient de Dieu. Il faut arrêter de donner les crédits au diable. Tout, c'est dans l'utilisation. Tout, c'est dans l'utilisation, comment tu l'utilises. On peut même le voir dans l'histoire d'Isaac. OK? Isaac a utilisé un levier. Isaac a utilisé un facteur de multiplication. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, il va voir son beau-père Laban. Hein? He cut the deal and he tells him, OK, moi je vais repartir avec toutes les bêtes tachetées, puis toi tu vas garder toutes les bêtes non tachetées. Quand Laban, il a vu ça, il a vu à quel point le troupeau de bêtes tachetées était tellement minime. Il a dit, oh my God, that's such a good deal. Of course. C'est bon, je te serre la main. OK, on fait ça. Et Jacob. Jacob. Donc, on voit Jacob, après qu'il a cut the deal avec Laban, he inquired God. He inquired the Spirit of God. Il s'est laissé inspirer, conduire, OK, par le Saint-Esprit. Il lui a révélé que, OK, quand tu vas au puits, mets du bois dans l'eau. Quand tu mets du bois dans l'eau, ça fait que les femelles vont rentrer en chaleur. Puis, quand elles rentrent en chaleur, elles vont s'accoupler. Il a reçu la révélation de comment appliquer une stratégie qui va faire en sorte que ses finances, sa richesse se multiplient. Et c'est comme ça qu'on a vu que tout d'un coup, le troupeau de bêtes tachetées était beaucoup plus grand que le troupeau de bêtes non tachetées. C'est une stratégie de multiplication. Jacob, c'était serviteur de Dieu. Il a appliqué les stratégies, les principes du royaume, la stratégie de la multiplication, pour faire en sorte de s'enrichir. Mais nous ici, toutes les stratégies de multiplication, on va mettre ça sur le diable. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Donc,
Voilà. Donc, c'est pour ça que lorsque je parle, OK, des comptes d'investissement de 3, 5%, 0%, c'est pour ça que je dis que, en réalité, tu fais une stratégie d'addition et non pas de multiplication. Et même, j'irais jusqu'à dire, ces genres de comptes-là, je les appellerais même pas des comptes d'investissement. Ça, c'est juste un terme marketing pour te faire croire que tu fais quelque chose avec ton argent. Mais en réalité, tu fais rien avec ton argent, là. À du 3%, 5%. C'est pas de l'investissement. C'est de l'épargne. Et la réalité, pourquoi c'est de l'épargne? C'est parce que l'inflation. L'inflation existe. On vit dans un monde que les prix augmentent à chaque quelques années ou à chaque quelques mois. Les prix ne sont pas stables, la vie devient de plus en plus chère et je pense que, en fait pas je pense, je sais que si tu as fait ton budget, tu l'as vu. Si tu l'as vu, si tu checkes tes credit card bills, si tu checkes tes relevés bancaires, tu vas voir que ça fait pas de sens comment en quelques jours tu peux dépenser autant d'argent alors que tu as acheté seulement des choses essentielles. T'as même peur de faire l'épicerie. Comme, c'est rendu que t'as peur de faire l'épicerie parce que ça coûte, tu fais juste acheter de l'argent sur la nourriture, mais finalement, ton bill de carte de crédit ou bien de ton compte chèque, tu le reconnais pas, en fait. Tu le reconnais juste pas, t'arrives même pas à comprendre l'argent est allé où. Mais c'est ça, c'est à cause de l'inflation. Donc, on vit dans un monde, OK, où ce que, et j'avais la donnée ici, je vais juste aller le chercher. Donc, l'inflation des 10 dernières années, OK? On peut voir que la moyenne des inflations des 10 dernières années se trouve entre 3 et 7%. OK? Dans les 10 dernières années, l'inflation s'est trouvée entre 3 et 7%. Puis si on fait la moyenne, là, 3 plus 7, 10 divisé par 2, 50. 5. OK? Ça fait 5. Donc, on va dire que la moyenne sur 10 ans, là, c'est 5%. Donc, on a une inflation moyenne, 5% par année, sur les 10 dernières années. Et là, on va essayer de te mentir que quand tu places de l'argent dans un compte d'investissement à 3%, t'investis. Non, la réalité, c'est que tu as perdu 2% de pouvoir d'achat. Je vais juste expliquer un peu, là, parce que là, je suis en train de parler avec mes termes financiers, le jargon des conseillers financiers. On va parler dans un langage que tout le monde comprend. Si l'inflation est de 5%, OK, ça veut dire que... OK, non. Si on dit que ton compte d'investissement te rapporte 3% annuel de profit, OK, mais que l'inflation est de 5% par année, il y a un 2% qui te manque. Le rendement, le profit que tu as fait sur tes investissements n'est pas assez pour la hausse des prix. Parce que l'inflation, c'est, en gros, c'est la hausse des prix à la consommation. C'est ton pouvoir d'achat, voilà. OK? L'inflation, c'est ton pouvoir d'achat. Excuse-moi, je vais juste être, je veux pas dire n'importe quoi. Oui, 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 voilà. OK, donc, je veux pas mélanger les termes. Donc, l'inflation, c'est vraiment la hausse des prix à la consommation. Donc, tous les biens que tu consommes, que ce soit l'essence, l'épicerie, le logement, les vêtements, quand le prix augmente, c'est ça l'inflation. OK? L'indice des prix à la consommation. Et maintenant, si ton investissement ne fait pas autant que le taux d'inflation ou fait moins que le taux d'inflation, OK, on va dire juste numéro 1. Si ton placement fait moins que le taux d'inflation, la différence en moins que ton compte de placement fait, c'est le pouvoir d'achat que tu perds. Donc, si aujourd'hui, tu étais capable de te payer une paire de chaussettes à 10$, l'année d'après, la paire de chaussettes va te coûter 12, 13$. Mais toi, dans ton compte, tu avais économisé 10$. OK? L'année d'après, si tu vas acheter la même paire de chaussettes, ça va te coûter 12 ou 13$. Donc, ça va te coûter 3$. Puis tu auras quand même besoin de sortir de l'argent de tes poches parce que tes investissements n'ont pas produit autant que l'inflation ou au-delà de l'inflation. Est-ce que c'est clair? Je veux vraiment être sûr que c'est clair, s'il vous plaît. Écrivez-moi si c'est clair dans le chat. Parce que si c'est pas clair, je vais recommencer. Puis je vais tone down. Je vais tone down encore plus l'explication. Donc, voilà. Ensuite, si tu as un compte d'investissement où ce que le taux d'intérêt est
on va dire le taux d'intérêt, le taux de rendement, OK, ton profit, là, c'est 5%, puis le taux d'inflation, c'est 5%, you break even. T'as pas fait de profit, en réalité. Oui, tu vois que ton argent a augmenté, mais la réalité, c'est que le coût de la vie a augmenté autant. Alors, t'as perdu. Et par la suite, en troisième lieu, si tu as un compte d'investissement, un vrai compte d'investissement, pas un compte épargne, OK? Un vrai compte d'investissement qui produit plus que 5, plus que 7, plus que 10, là, tu es capable de réellement sortir un profit, tu es capable d'améliorer ton style de vie, d'améliorer ton train de vie, parce que ton argent a réellement travaillé pour toi. Et c'est ça que tu veux, c'est ça ton but, c'est que ton argent puisse travailler pour toi. L'argent est là pour te servir parce que tu es son maître. Un bon serviteur, la parabole du talent, un bon serviteur, quand son maître lui donne quelque chose, le bon serviteur va lui ramener plus que qu'est-ce que le serviteur lui a laissé. On a vu que le serviteur qui ne produisait pas a été jeté au feu. Il faut que l'argent puisse travailler pour toi. OK? Et c'est pour ça que j'appelle ces comptes-là de l'épargne. Parce qu'en réalité, tu fais juste de l'addition et même de la soustraction. Parce que quand l'argent ne fait pas plus que le taux d'inflation, tu es en soustraction. Là, c'est vraiment pas bon. OK? Donc là, la banque, OK, ils vont t'appeler. Oui, bonjour, monsieur, madame. Oui, on a des comptes d'épargne à 2%, 3%. C'est vraiment bon. Puis c'est pas risqué. Surtout, ils aiment jouer avec ce mot-là, hein, risqué. C'est pas risqué. Oui, venez mettre votre argent. Et là, toi, t'es là, tu dis que oh, c'est pas risqué. Je vais jamais perdre mon argent. Mais la réalité, c'est que tu perds ton argent. Parce que le taux d'inflation est beaucoup plus élevé que ton taux de rendement. Ton profit est beaucoup moins élevé que comment les prix augmentent dans la société. OK? They are lying to you. They are lying to you. Je suis conseiller financier à l'AMF. They are lying to you. OK? Tout ça, c'est des mots. C'est du marketing. Donc. J'ai donné déjà beaucoup d'exemples, donc je ne vais pas rajouter les exemples que j'ai écrits ici. Je vais juste continuer. Donc, si tu veux vraiment marcher dans la multiplication et utiliser les stratégies de multiplication qui sont recommandées par ton Père Céleste, tu dois investir au minimum dans des comptes d'investissement qui produisent du 10%. OK? Je ne vais pas te dire 5% parce que I don't want you to break even. Je veux que tu puisses améliorer ton style de vie. OK? Dieu veut qu'on puisse vivre pleinement dans l'abondance de ce qu'il a pour nous. Et il nous a donné l'autorité sur maman de nous servir nous. Tu veux parler à maman, tu veux commander à maman, tu veux ordonner à maman de travailler pour toi, d'être un bon serviteur. Si tu veux commander à maman d'être un bon serviteur, investis ton argent à des comptes qui sont au minimum 10% annuel. OK? OK. Malgré que je dis ça, tu dois quand même t'asseoir avec ton conseiller financier. Puis il doit quand même s'assurer que tu as le profil investisseur qui est capable d'avoir ce genre de compte-là. OK? Mais je prépare votre esprit et je prépare vos cœurs pour pas que n'importe qui s'assoit devant vous et qui commence à parler et vous dire des choses pour vous faire avoir peur puisse réussir. Je prépare vos cœurs et vos esprits pour que les prochaines décisions financières que vous allez faire, les prochains investissements que vous allez faire, vous allez le faire à la lumière de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu pour vous. OK? Que votre foi soit plus grande en Dieu qu'est-ce que eux ils vous disent, que vous avez mis à l'épreuve, ça fait des années, et que nos parents ont mis à l'épreuve, et que les générations avant nous ont mis à l'épreuve, et que ça donne des baby boomers sans retraite. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Donc, je peux pas te dire investis dans ça, investis dans ça, investis dans ça. Tu dois t'asseoir avec un conseiller financier pour qu'il voit ta situation et qu'il te propose qu'est-ce qui est mieux pour ta situation. Mais maintenant, connaissance de cause de qu'est-ce que vous connaissez, tu vas pas lui dire la même chose qu'il y a 5 ans. Tu as reçu le renouvellement de l'intelligence et avec ce renouvellement de l'intelligence, tu marches fermement dans l'identité de qui tu es
et de qui tu connais que tu es et de qui tu connais que ton père est. Et c'est comme ça que tu vas être capable justement de unlock ces choses-là parce que dans le système financier dans lequel on vit, si tu es le genre de personne, si tu retournes parler à ton conseiller financier de la même façon que tu lui parlais il y a 5 ans, le mois passé, avant que tu aies toutes ces révélations-là, il va te faire une stratégie financière qui aura l'air de tu perds de l'argent à chaque année. OK? Marchez fermement dans ce que vous connaissez et dans votre foi en le Seigneur Jésus-Christ, qui a plein de bonnes choses pour vous et qui vous encourage à utiliser des stratégies qui vous font gagner du temps. OK? Donc, ton but, en gros, c'est vraiment d'aller au-delà de l'inflation. Si tu n'es pas à l'aise à aller à du 10%, va à du 6, 7, 8, 9. OK? Mais moi, ce que je dis, c'est 10%. Tu veux que l'argent travaille pour toi. Puis aussi, s'il vous plaît, oh my God, this one. Ne soyez pas de ces gens qui sortent de l'argent à tout bout de champ de leur compte d'investissement. Guys, what's up? C'est quoi ça? Tu mets de l'argent demain, puis la semaine prochaine, tu dis que, oh monsieur, s'il vous plaît, sortez l'argent de mon compte CELI. Non, 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 on fait pas ça. On fait pas ça. On fait pas ça ici, hein. Tu laisses l'argent travailler. OK? You trust God that you will lack of nothing in your life. You will not lack food. You will not lack clothes. You will not lack electricity. Parce que tu as mis $100 par mois dans ton compte CELI, là. Faut arrêter. Ça, là, ça, c'est comme... Ça, c'est insulter Dieu, là. Comme, tu es en train de dire que Dieu, je sais que tu n'es pas capable... You cannot come true for me. For my electricity bill. Like, c'est pas vrai, là. $100, c'est l'argent que tu mets dans des cafés, dans du McDo, dans des soupers au restaurant. Avec des amis. OK? Donc, on met des plus hauts taux de rendement pour que l'argent travaille réellement pour nous. On se discipline pour garder cet argent-là dans le compte et être régulier, consistant dans la façon qu'on investit dans nos finances. Donc, récapitulatif, OK? Comment tu commandes? Quels sont les commandements que tu vas donner à ton argent, ton serviteur, à maman, ton serviteur? Premièrement, protection. OK? La façon du royaume dit quoi? Tu te protèges en premier. Il faut qu'il ait un environnement qui lui permet de s'épanouir. N'est-ce pas? En fait, il faut... Guys, je veux vraiment, en fait, que vous amenez à un niveau de compréhension que l'argent, il faut que tu le vois comme une personne. Il faut que tu le vois comme ton employé, OK? Il faut que tu le vois comme ton serviteur. On le voit là avec la CNSST et tout, là. Les règles du travail et tout. Il faut que, quand tu travailles au bureau, on te fait toujours la formation sur l'ergonomie. Pourquoi? Parce que la CNSST, ils ne veulent pas que les gens se blessent en étant trop sur les écrans et tout. Donc, ils commencent à faire des cours sur l'ergonomie, comment mettre son écran, comment mettre sa souris pour pas avoir des tendinites ou je sais pas quoi ici. Vous voyez tout ça? L'employeur s'assure que l'employé a un environnement propice pour qu'il puisse travailler et faire en sorte que l'entreprise puisse fonctionner et faire les profits qu'il a de besoin. La même chose pour maman. Tu dois donner à maman un environnement où il sera capable de travailler et ça commence par avoir un environnement sécuritaire, protégé, un environnement protégé, OK? Et par la suite, on commence à investir à l'aide des stratégies de multiplication, OK? Pas d'addition. Cette année, en 2026, on n'additionne pas, on n'épargne pas, on investit. S'il vous plaît. Donc, devoir de la semaine. Fais la revue de tes investissements. OK? C'est quoi tes REER ressemblent à quoi? Tes CELI ressemblent à quoi? Tes autres comptes d'investissement ressemblent à quoi? Si ça ne se trouve pas au-delà du taux d'inflation, si ça ne se trouve pas à 10%, OK? Tu dois prendre rendez-vous avec ton conseiller financier. And the sooner, the better. The sooner, the better. On a vu que delayed obedience is still disobedience. OK? Ne soyons pas des enfants désobéissants. Soyons des enfants obéissants. Que lorsque Dieu parle, on agit rapidement. OK? Le moment qu'on entend la chose, qu'on est convaincu, OK? Que le Saint-Esprit t'a convaincu. Parce que c'est pas parce que j'ai dit que tu dois les faire. Si le Saint-Esprit t'a pas convaincu, avec toutes les explications que je t'ai données,
Fais-le pas parce qu'après, ça va tomber sur moi. Ça va tomber sur moi, puis on va dire que j'ai donné des mauvais conseils financiers. OK? Si malgré toute l'information que je t'ai donnée, toute l'intelligence que je t'ai donnée, toute la sagesse que je t'ai donnée, t'es toujours pas convaincu, don't do it. Garde qu'est-ce que tu as en place. Et voilà. C'est juste, ce n'est pas ce que moi, je peux te conseiller de faire. Comme j'ai dit, on a vu les baby boomers, ça donne quoi, là? Ils sont en train de se demander la retraite des prochaines générations, ça aura l'air de quoi? Ça, c'est avec les conseils financiers qu'ils ont donnés et qu'ils continuent à donner, malgré qu'ils savent que ça ne fonctionne pas. Bref. Donc, revois tes comptes d'investissement. Regarde c'est quoi le taux de rendement que ça te donne annuel. Si c'est pas suffisant, prends rendez-vous avec ton conseiller financier et revois la stratégie d'investissement. Tu n'es pas obligé d'aller d'un extrême à l'autre, là. Mais revois la stratégie pour que ce soit meilleur. En fait, quand tu vas prendre le rendez-vous, il va te faire passer un test pour déterminer ton profil de risque. Faut pas que tu aies peur par le mot risque, ok? Quand on entend le mot risque, on pense risque. Ça fait peur, ok? Mais c'est juste des mots. C'est juste du marketing. En réalité, c'est juste ton profil d'investisseur, ok? Il va te faire passer un test sur c'est quoi ton profil d'investisseur. Et selon ton profil d'investisseur, il va te mettre en place des investissements que ton profil d'investisseur est capable de supporter. Rappelez-vous toujours qu'on n'est pas guidé par la peur, mais on nous a donné un esprit de sagesse, d'intelligence et d'amour. Donc, faut pas, comme je disais, faut pas marcher de la façon que, oh my god, si je mets de l'argent là, j'aurai plus d'argent pour faire ça. Si je mets de l'argent à du 10% d'intérêt, oh ben, je risque de perdre 20%. On vit pas par la peur. On vit par la foi, ok? On vit par la sagesse, l'intelligence et l'amour. Ok? On a un Dieu qui est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il a dit qu'il prendrait soin de nos besoins. Alors, il faut avoir assez foi en lui pour croire qu'il va réellement prendre soin de nos besoins. Et c'est pas parce que tu as mis ton argent là-bas que tu vas le perdre. Et d'autant plus, pourquoi je dis, tu vas pas, tu t'investis pas dans un truc de 10% pour après sortir l'argent la semaine d'après. Puis après, tu dis que tu as perdu de l'argent. Ça aussi, il faut qu'on soit quand même réaliste. Il y a des cycles financiers, il y a des cycles économiques. Si tu sors ton argent dans un cycle qui est bas, ben bien sûr que tu n'auras pas fait de rendement. Et bien sûr que tu seras fâché parce que tu auras perdu de l'argent. Donc, il faut être très patient, mais il faut le faire bien. OK? Donc, quand tu vas refaire la stratégie d'investissement, ça ne doit pas être avec l'esprit de peur. OK? Tu vas mettre par la suite, bien sûr, une nouvelle stratégie d'investissement. Check, même avant, regarde, même avant de prendre rendez-vous avec ton conseiller, OK? Actually, le point numéro 1 du devoir, ça va être, fais ton budget, si c'est pas déjà fait. Et après avoir fait ton budget, vérifie que le budget qui est présent représente toujours ce que tu es capable de mettre pour les investissements. OK? Et si c'est pas suffisant, essaie de voir comment tu es capable d'aller dégager de l'argent de certaines dépenses qui sont inutiles ou qui ne sont pas essentielles pour que tu sois capable d'économiser plus. D'investir plus. OK? On doit vraiment changer nos termes. Pour que tu sois capable d'investir plus. Et je vais aussi envoyer une vidéo sur comment utiliser le budget et comment être capable d'aller justement dégager plus de loose pour être capable d'investir plus. Donc, premièrement, fais ton budget. Revois le montant que tu mets dans tes investissements. Est-ce que c'est suffisant? Si c'est pas suffisant, essaie d'aller dégager dans des dépenses non essentielles. Et par la suite, appelle ton conseiller financier. Tu lui dis, écoute, je revois mes stratégies d'investissement. Vous allez prendre rendez-vous. Il va te faire ton profil d'investisseur et tu seras capable d'améliorer tes investissements. Donc, c'était vraiment tout pour aujourd'hui. J'attends vos feedbacks. J'attends de vos nouvelles. Et dites-moi quand vous avez pris rendez-vous avec votre conseiller financier. MKF va grandir. MKF est appelé à grandir. Par la grâce de Dieu, OK, on est appelé à grandir. On sera capable
dans les prochains mois de mettre en place des stratégies financières avec vous, de mettre en place des comptes d'investissement avec vous, des protections, etc. Mais pour l'instant, je vais juste vous aviser d'aller voir vos conseillers financiers pour améliorer vos stratégies. OK, on va prier. Seigneur Jésus, je te bénis pour le moment que nous avons eu. Je te bénis pour chacune des personnes présentes en ce moment et chacune des personnes qui écouteront la vidéo plus tard. Seigneur, je prie au roi éternel que tu puisses semer cette graine en eux et qu'elle puisse germer au roi éternel et que ton Saint-Esprit puisse amener la conviction, Seigneur, de tout ce qui a été partagé afin qu'ils puissent finalement voir les fruits de ta bénédiction et de ta parole dans leur vie, Seigneur Jésus. Que ta parole puisse germer et qu'elle puisse porter fruit dans leur vie. Qu'elle puisse enfin vivre un peu de liberté dans leurs finances. Que ces personnes puissent enfin vivre ta main qui s'active dans leurs finances. Là où ce que d'autres vivent dans une économie précaire, que eux puissent vivre dans une économie abondante. Qu'ils ne puissent même pas voir l'état de l'économie à cause que tu les auras bénis, Seigneur Jésus. Je déclare la bénédiction sur leurs finances, Seigneur Jésus. Je déclare la bénédiction dans leurs revenus, qu'elles soient capables d'aller dégager, recevoir encore plus de revenus et que les opportunités, que les portes s'ouvrent dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta présence, merci pour ta vérité, merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bonne soirée. Bisous.